Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors, la fin du deuxième chapitre est écrit que Moshe Neymar be Moshe. Qu'est-ce qu'il a été dit à Moshe? Il lui a dit Sha'al na'alecha me'al raglecha, k'nizkar besefer Tikkunei Zohar. Dans le Tikkunei Zohar, il explique beaucoup qu'est-ce que ça voulait dire quand on a dit à Moshe Rabbeinu enlève tes chaussures. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire à Hashem Yitbarach? Est-ce qu'on parlait de chaussures et d'enlever les chaussures pour être pieds nus? Ou bien on parlait de sortir de soi-même? Comme on sait que Moïse, Moshe Rabbeinu, quand il était très coléreux et quand il est sorti voir ses frères en Égypte, il a tué le soldat égyptien. Donc on voit que Moshe Rabbeinu était un homme de rigueur. Et maintenant, il a 80 ans, quand il va rencontrer Hachem dans le mont Sinaï, là-bas il lui dit Sha'al na'alecha ma'al raglecha, enlève tes chaussures de tes pieds. Les pieds représentent le comportement le plus bas de l'être humain et les chaussures représentent les habits qu'on a sur notre comportement. Cela veut dire que nous avons une nature qui est notre corps, la vraie nature de chacun de nous, et nous avons des natures qu'on s'est appropriées. Comme je vous ai dit déjà beaucoup de fois, quand il viendra le moment de la délivrance, beaucoup posent la question, est-ce que Hachem va égorger le Yetzer Hara? Est-ce qu'on parle d'égorgement du mauvais penchant, mais tout le mauvais penchant? La réponse est simple, non, impossible. Parce que s'il va égorger tout le mauvais penchant, l'être humain n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il va égorger? Hachem va égorger l'imagination. L'imagination, c'est comme un habit qui se met sur la nature de l'être humain. Chacun de nous a sûrement dans sa vie rencontré le moment, un moment ou plusieurs, qu'il n'était pas lui. Il faisait des choses, mais ce n'est pas vraiment lui, ce n'est pas vraiment sa nature. C'est une autre chose. Alors il dit, cette chose-là que je fais, est-ce que je la fais à cause de moi? Est-ce que c'est moi le fautif? Ou bien il y a une force qui s'est mise sur moi, qui s'est habillée sur moi, et maintenant, comme les chaussures qui s'habillent sur le pied, et maintenant, cette force qui s'est habillée sur moi, ce n'est pas ma vraie nature. Comment on sait? On parle dedans et on se dit, qu'est-ce que j'aimerais? Si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais moi? Sans les Yetzer Hara, sans rien. Moi, qu'est-ce que j'aimerais? La majorité des gens, je crois même peut-être 100% des gens, mais on va laisser 1% comme ça pour ne pas être trop radical. Je suis sûr que la majorité des gens préfèrent être bien. J'ai aucun doute. J'ai parlé avec des milliers, des dizaines de milliers de gens. La majorité des gens que j'ai vus, je crois que moi, j'ai même pas vu un qui ne voulait pas se comporter comme il faut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, tu dis, je veux me comporter comme il faut. D'un autre côté, tu fais les plus grosses bêtises. Alors, on a un décalage. Vous savez, les parents qui ne connaissent pas la structure de l'âme, ils parlent avec leurs enfants. Mais la parole qu'ils parlent avec leurs enfants, elle n'est pas une parole mesurable. Ça va hors des mesures. Si, disons, un enfant maintenant, il s'est attrapé une nouvelle nature, maintenant les parents jugent la nouvelle nature. Mais en vrai, l'enfant est kidnappé comme eux. Donc il y a un problème qui n'est pas la nouvelle nature. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu, Baruch Hashem, la chance de venir en France une fois et j'ai vu un jeune garçon. Sa maman, elle est venue pour elle n'est pas venue pour lui. Mais lui, il est venu, il s'est accompagné. Bon. J'ai dit à la maman, j'ai besoin de voir ton fils seul. J'ai parlé avec l'enfant, tout doucement, j'ai posé des questions, tout doucement, tout doucement. Et cet enfant, malheureusement, comme je pensais, il a été kidnappé par une secte. Et le mal de cette secte, c'est que l'enfant,
peut arriver à l'assassinat de ses parents. Les sectes, c'est très dangereux. Et si vraiment ils arrivent d'habiller complètement l'être humain, ils peuvent faire l'être humain des choses horribles. Bon, j'ai dit à la maman, écoute, fais attention à ces enfants, ça va pas, ne le laisse pas traîner dans la rue, prends-le à la maison. Elle m'a dit, j'ai pas le temps, je travaille. Toujours cette histoire de travail. À la fin, qu'est-ce que ça aide? On a peut-être de l'argent pour vivre, mais on n'a pas pour qui vivre. Hein, travail. Tout le monde, Dieu travaille. Et alors, travaille, Dieu travaille. Bon. Et je suis venu quelques mois après, encore une fois. Et la maman, elle est venue tout en hystérie. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Que, heureusement que je suis venu maintenant, parce que son fils, il est rentré dans la cuisine, il était dans la cuisine, il a sorti un couteau, il voulait la tuer. Et c'est quelqu'un que je connais, c'est un gentil. C'est un gentil. Vraiment un gentil. Comment un enfant gentil, que je connais, maintenant c'est un homme, un gentil, peut arriver à un stade de prendre un couteau et vouloir tuer sa mère par couteau. Alors la mère, elle était affolée. Baruch Hashem, le père était dans la maison, elle a appelé le père, il a pris son fils, il a pris le couteau, il l'a remis dans l'armoire, il a pris le fils dans la chambre et il lui a dit, va dormir, tu vas pas bien. Donc, moi, je suis arrivé en France, c'est juste 2 jours après, je suis arrivé, j'arrive en France, je vois la maman, je lui dis alors, ton fils, elle me dit, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mon fils, il a essayé de me tuer. Je lui dis, je vous avais dit, mais maintenant la question qui se pose est, est-ce que je vois le fils tuer ou bien je connais la secte qui tue? Et d'après le comportement du fils, on peut voir qui est sur lui, qui l'a pris quelle est l'emprise. Bon, Hachem, j'ai parlé avec l'enfant, on a fait le nécessaire qu'il fallait, le pauvre, il s'est endormi, il s'est réveillé sans les habits de cette secte. Que les habits de la secte, c'était la secte du Satan, je ne sais pas si vous connaissez, mais la secte du Satan, leur but, c'est boire le sang des gens. C'est pas une blague, hein? Ils égorgent des animaux, ils boivent le sang. Leur truc, c'est boire le sang. Et boire le sang, c'est très dangereux. Alors lui, le pauvre, comme il était un gentil, il n'a pas compris que dans la secte, ils le font en silence, ils le font en cachette. Lui, il est parti dans la cuisine. Yallah, j'égorge ma mère, je bois le sang. Et avec l'aide de Dieu aujourd'hui, c'est un monsieur, c'est un homme bien. Il était à l'armée. Maintenant, il est dans une université. Merci Hachem, 10 000 fois. Mais il faut savoir que ça existe. Et malheureusement, ça existe de plus en plus. Que les enfants tombent dans des sectes. Et sachez qu'il y a des sectes qui sont dans le iPhone. Ça veut dire, il y a des sectes comme c'était Pokémon, le jeu Pokémon. Je ne sais pas si vous savez, mais il y avait beaucoup d'enfants qui sont morts. Ils se sont jetés par les fenêtres. Donc, est-ce que Pokémon, c'est un jeu qui tue les gens? Bien sûr que oui. Pourquoi c'est pas interdit? Parce que c'est un jeu. Mais les gens couraient dans la rue et ils se faisaient, ils se faisaient écraser par des voitures. C'est très dangereux. Alors, est-ce que c'est une secte ou pas? Bien sûr que c'est une secte. Pour nous, c'est une secte. Pokémon. Comme ça emmenait les gens à perdre leur raison et faire des choses qui sont dangereuses jusqu'à mourir, nous, on appelle ça une secte. Parce que c'est pas possible que quelqu'un, s'il voit sur un immeuble Pokémon, il va se jeter par la fenêtre d'aller attraper Pokémon. Tout le monde sait que c'est une projection de lumière. Alors, toutes ces choses-là, surtout aujourd'hui, quand les parents aiment se débarrasser, amen, les parents aiment se débarrasser de la responsabilité de l'éducation de leurs enfants, eh bien, sachez, on ne se débarrasse pas de ça, parce que si on ne fait pas attention, à la fin, c'est nous qui payons. Et on paye des fois des prix très, très chers de ne pas avoir fait attention qu'est-ce qui se passe avec nos enfants. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé des choses très désagréables et ils se sont dit, où étaient mes parents? Pourquoi ils n'ont pas vu que je suis en train de partir? Parce que les parents, c'est pas qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'ils étaient trop occupés
par aujourd'hui ou par, ça fait déjà des dizaines d'années, tout le monde est trop préoccupé par la survie économique. Au lieu d'arriver à un stade d'économie, se dire, ça c'est bon, on a de quoi me loger, on a de quoi manger, on a de quoi s'habiller, stop. Non, on veut plus. Les informations, les publicités. Ah, tu as une maison de 2 chambres, tu as besoin de 4. Pourquoi j'ai besoin de 4? Je m'arrange très bien dans les 2 chambres. Non, non, tu as besoin de 4, tes enfants. Comment tu les fais grandir dans une maison de 2 chambres? Fais-les grandir dans une maison de 4 chambres. Mais les pauvres, ces enfants, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent un père et une mère et de la famille, ou bien ils préfèrent avoir une grande maison et personne ne se parle tellement c'est grand. On se parle en WhatsApp. La maison, oui, je connais. La maison est tellement grande qu'en WhatsApp, on se parle. Où tu es? Je suis de l'autre côté. Ah bon, j'arrive. Hop, 2 minutes, il arrive. Chacun a une chambre tout seul, chacun fait sa vie tout seul. C'est pas comme ça. Bon. Alors, on a expliqué, ça veut dire quoi? Shal na'alecha ma'al raglecha. Ça veut dire qu'on doit, un jour qu'on commence à être raisonnable, on doit comprendre quels sont nos propres caractères, à nous, les vrais, et qu'est-ce que sont les habits, quelles sont les choses qui ne nous appartiennent pas à nous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Se déshabiller devant Hachem. Ça veut dire quoi, se déshabiller? Je ne veux plus des habits qui ne sont pas des habits que Hachem veut pour l'être humain. J'en en veux plus. Assez beau, assez brillant, assez de l'or, très gentil de l'or et tout, mais j'en veux plus. Quand la personne, elle a la chance de savoir déshabiller des habits, on va dire, de la vitalité animale, oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle va se déshabiller de ça, et Baruch Hashem, le mérite de ce travail, c'est que le nom de Dieu, les 4 lettres de Dieu, vont eux protéger l'être humain. Allez, va, on veut tous. Katouf, Kishem Hashem Nikra Alecha Verum Meka Misonecha. Le nom de Dieu est écrit sur toi et le mal, il a peur de toi. Quel mal? Pas le mal qu'on a besoin, on l'appelle le mal, mais c'est pas le mal. Pour manger, pour dormir, pour faire ce qu'il faut. C'est l'imagination. On n'imagine plus à travers et de travers. On imagine droit. Et quand on imagine droit, avec l'aide de Dieu, l'imagination, c'est quelque chose de bien. J'ai des projets, je veux faire des belles choses, je veux aller quelque part, c'est bien. Mais quand on commence à imaginer des choses pas bien, on sait très très bien que ça nous pollue toute notre vie, ça nous pollue. On n'en veut plus de ces pensées. Alors il dit, Vaïe qui sait Kadosh, et cette personne-là qui a réussi par elle-même, c'est ça le truc. C'est que maintenant, on regarde toi-même qu'est-ce que tu fais. Non par les autres. Par les autres, c'est rien. Quelqu'un il vient, il te dit, bon, je prends sur moi tes problèmes. Non, et alors? Il a pris sur lui. Et alors? Parle. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Rien du tout. Mais si toi, tu as pris sur toi, et c'est toi qui es arrivé à la solution, là, la personne, elle est contente. Pourquoi? C'est qui le héros? C'est celui que lui-même a maîtrisé son imagination. C'est lui le vrai Gibor. C'est lui. C'est pas que quelqu'un d'autre. C'est bien, au début, les béquilles, les gens étaient. Mais après, quand tu as vu en béquille, il faut maintenant réanimer la jambe. Alors, réanimer la jambe, c'est de prendre sur soi que je ne veux plus de béquilles. Et je veux moi-même. C'est vrai, ça prend du temps. Réanimation, on marche, ça nous prend du temps. Mais quand j'ai réussi à marcher tout seul sans béquille, ça m'appartient à moi tout seul. Ça appartient à personne d'autre. Et cette personne, écoute ce qui est écrit. Nikra Oev et Tamakom. C'est lui le vrai qui aime Dieu. Quand on dit Va'avta et Hashem Elokecha, aime Hashem, qui c'est celui qui aime Hashem? C'est celui qui a réussi à surmonter ses propres caractères à lui. Et surtout,
celui qui a réussi de se déshabiller des mauvaises habitudes qu'il s'est appropriées par le temps. Disons Stam, je parle des bêtises, mais pour vous donner un exemple. Quelqu'un qui veut arrêter la cigarette. C'est un exemple. La cigarette, c'est pas une bonne habitude. Maintenant, il veut arrêter la cigarette. Il va dans un institut, on lui fait de la méditation, et on lui fait de l'hypnose, et il sort de l'institut, il veut plus l'odeur de la cigarette. Très bien. Il arrête. Maintenant, un jour, il a eu un problème, hop, il prend la cigarette. Il en a marre, ça lui fait du mal dans la vie, il va prendre des chewing-gums contre la cigarette. Il mange des chewing-gums, hop, il retourne dans la cigarette. À la fin, on lui dit, si tu veux arrêter la cigarette, c'est toi qui dois arrêter la cigarette. Alors un jour, il se dit, ah, c'est fini, je prends plus de béquilles. Moi seul, je ne touche pas à ça. Toi seul? Oui, moi seul, je ne veux pas ça. Et il se lutte, il se bat avec lui-même, et à la fin, un jour, il gagne. Maintenant, s'il va revoir ou ressentir la cigarette, est-ce qu'il va la reprendre cette fois-ci? Non. Pourquoi? Parce que c'est son travail. Et comme il est écrit ici, regardez, écoutez bien, ce monsieur, on l'appelle qu'il aime Hachem, il aime Dieu. Et c'est quoi aimer? En hébreu, Ahava et union, c'est la même géométrie. Donc, cette personne-là, comment elle a réussi à surmonter son mauvais caractère? Elle s'est connectée totalement à Hachem Itbarach. Elle s'est connectée totalement à la racine qui l'a fait naître. Donc, quand on se connecte à la racine, avec la grâce de Dieu, ça veut dire qu'on est uni avec Hachem Itbarach. Et quand je suis uni avec Hachem Itbarach, il n'y a aucun doute que je suis beaucoup plus fort. Parce que mon père, mon protecteur, c'est Baruch Hachem, le Dieu, le Dieu du monde. Donc, c'est sûr que j'ai plus de force. Beaucoup plus de force. Donc, il dit ici, mais Ahava, Venikra Chassid Gamor. Et celui qui a surmonté les caractères qui ont été appropriés par l'environnement, par les gens, par toutes choses, et il s'est déshabillé de ça. Et il est resté avec le caractère qu'il est né avec, comme Hachem l'a fait. On l'appelle l'amoureux de Dieu, et on l'appelle Chassid Gamor. Ashalem Bechol Minei Shlemut. Ça veut dire cette personne-là, on dit qu'elle est entière. Pourquoi elle est entière? Elle a fait une chose. Parce que cette chose qu'elle a fait est tellement dure. Ceux qui ont fait le travail, ils savent très très bien. C'est tellement dur de se déshabiller d'une habitude qu'on a qui n'est pas une bonne habitude. C'est tellement dur. Quelqu'un, il a l'habitude 20 ans. Maintenant, il décide qu'il fait tchouva. Et quand il fait tchouva, il voit que son habitude n'est pas une bonne habitude. Maintenant, il lutte. Et à la fin, il gagne. S'il a gagné lui, pas que les autres ont gagné pour lui. Lui, il a gagné. Il est heureux, mais un vrai heureux. Qu'est-ce que tu as d'être heureux? Parce que c'est moi qui l'a fait. Et si c'est toi qui l'as fait pour Hachem, tu t'appelles l'être parfait. Ah, j'ai une chose. Viens ici, toi. Tu me dis une chose, voilà, s'il te plaît. Je te donne le travail. Personne ne peut faire le travail. C'est dur. Alors, Yiratzon, on bénit tout le monde, tous ceux qui sont là, que Hachem vous donne la force de remonter toutes les mauvaises habitudes qu'on a, qui ont été attachées à nous par toutes sortes de choses dans la vie, mais qui ne sont pas notre vrai caractère né. Et avec l'aide de Dieu, quand on fait ça, notre mérite est très très grand.